Au sommaire cette semaine, une voiture capable de marcher, l'Europe recrute des astronautes pour aller sur la Lune et pour finir, un fauteuil roulant qui rentre dans un bagage. Voici En route vers le futur numéro 16. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Depuis 140 ans que la voiture existe, elle a connu plusieurs façons de se mouvoir. Elle est passée par les chenilles, les vis sans fin, le ski, le coussin d'air et même le deltaplane. À chaque fois pour revenir aux bonnes vieilles roues, 4 pour la plupart du temps, mais parfois plus ou bien moins. En dehors de la voie des airs, nous pourrions penser que la roue reste finalement le meilleur modèle pour aller un petit peu partout, tout en pouvant appuyer un petit peu sur le champignon. Mais c'était sans compter sur Hyundai qui vient de dévoiler Tiger, son second concept de véhicule pouvant se déplacer sur 4 pattes. Elle doit être lente alors? Eh bien, pas tout à fait, puisque ses pattes sont montées sur 4 roues motrices. Elles peuvent être bloquées quand le robot se met à marcher, mais rouler quand elles peuvent prendre de la vitesse. Logiquement, le véhicule devrait être sur ses 4 roues la plupart du temps. Mais lorsqu'un obstacle infranchissable en mode roue apparaît, tel qu'un tronc d'arbre, un rocher ou des marches, les pattes vont commencer à apparaître. Elles se déploient en soulevant l'habitacle. Puis, les 2 pattes avant franchissent l'obstacle l'une après l'autre. Il y a toujours 3 roues sur le sol assurant l'équilibre. Le véhicule avance, puis fait de même avec les 2 pattes arrière. Ces roues sont omnidirectionnelles et peuvent donc se mettre en perpendiculaire avec le profil du véhicule pour rouler en crabe, comme le faisait déjà le concept de voiture Pivot 2 de Nissan en 2007. Enfin, et c'est une tendance dans le design de véhicules, l'avant et l'arrière sont symétriques. En réalité, il n'y a ni avant ni arrière, chaque côté peut l'être suivant la direction. Le conducteur doit se déplacer? En réalité, non, et pour 2 raisons. La première est que ce nouveau genre de design symétrique est lié au fait qu'il n'y a plus de conducteur justement, donc plus de direction liée au regard du conducteur. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de passagers non plus. Le concept de Tiger est un véhicule pour transporter du fret, c'est-à-dire un cargo autonome roulant. Il s'ouvre sur le côté et offre un espace pour y déposer des médicaments, des colis ou des repas. Ah oui, c'est un robot livreur? Il paraît qu'on va bientôt en voir partout. Oui, c'est probablement un type de robot qui entrera massivement dans notre quotidien d'ici 10 ans. D'ailleurs, nous avions présenté les robots de Starship Technologies dans notre épisode 7, dont voici l'affiche. Le Tiger peut effectivement travailler en ville. Ses pattes peuvent être utilisées pour franchir des marches un peu hautes ou atteindre un pas de porte en hauteur, pour faire sa livraison. Mais c'est dans la nature que son utilisation prend tout son sens. Hyundai semble travailler sur un drone porteur pouvant le poser dans des lieux totalement dénués de route. Le robot atteindra ensuite sa destination à travers les chemins, les collines et les obstacles qui seront sur son chemin. En réalité, le Tiger est une évolution d'un autre concept dévoilé par Hyundai en 2019, le Elevate. Cette voiture autonome est capable de transporter jusqu'à 6 passagers dos à dos sur tout type de terrain, même pour grimper sur des pentes escarpées et rocheuses d'une montagne. Bien évidemment, un tel véhicule est particulièrement intéressant dans le transport de blessés sur un terrain très accidenté où un hélicoptère ne pourrait simplement pas se poser. Hyundai insiste également sur l'utilité de tels engins sur la Lune ou sur Mars. Ceci pourrait en faciliter grandement l'exploration, soit en transportant des expériences scientifiques autonomes, soit des astronautes. Ce concept pourrait ainsi donner le pion à Toyota qui a son propre concept de véhicule de transport lunaire. Le véhicule de Toyota est actuellement pressenti par l'agence spatiale japonaise, la JAXA, pour servir de contribution au programme international de retour à la Lune dans les prochaines années. Mais la NASA reste le maître des choix et le concept de Hyundai a toutes ses chances de remporter le suffrage lors de la délibération dans quelques années. La guerre économique entre le Japon et la Corée du Sud continue, même sur la Lune. Pour finir sur ce sujet, j'aimerais rappeler que la start-up Sidroid à Limoges avait mis au point un robot humanoïde qui possédait les mêmes facultés de déplacement que le Tiger de Hyundai. Le Lina possédait 2 jambes montées sur roues, il pouvait ainsi avancer comme sur des rollers pour prendre de la vitesse, et si un obstacle, comme des marches, se trouvait devant lui, Lina bloquait ses roues pour pouvoir utiliser ses jambes de la même manière que les autres robots humanoïdes.
Depuis mes 10 ans, je rêve de partir un jour dans l'espace pour pouvoir admirer notre belle planète dans sa globalité. Peut-être êtes-vous dans le même cas. Profitez-en, c'est le moment. L'Agence spatiale européenne recrute la 4e promotion d'astronautes de son histoire. La première promotion européenne d'astronautes date de 1978, avec 3 recrues, l'Allemand Ulf Merbold, le Hollandais Wubbo Ockels, ainsi que le Suisse Claude Nicollier. Ils ont été sélectionnés pour voler dans les navettes spatiales qui ont succédé au programme Apollo. La France avait alors son propre recrutement au sein de sa propre agence, le CNES, avec les spationautes Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry qui ont volé dans des missions russes. Plus tard, le CNES recrutera également 10 nouveaux spationautes en 1985 et 1990, notamment Michel Toghini, Jean-Pierre Aigneret, Claudie Aigneret et Jean-François Clairvoy. Leur mission sera de continuer à travailler avec l'agence spatiale russe à travers des vols dans Soyouz et la station spatiale Mir. Ce sont ces mêmes recrues qui devaient intégrer ensuite les vols de la petite navette spatiale franco-européenne Hermès et sa station spatiale Columbus. Malheureusement, le projet Hermès a été abandonné en 1992. La seconde promotion européenne date de cette année 1992. Cette fois-ci, la France ne fait plus bande à part. Parmi les 6 nouvelles recrues, c'est Jean-François Clairvoy, sélectionné auparavant par le CNES, qui représentera la France au niveau européen. Cette promotion sera orientée vers le programme américain et volera dans les navettes spatiales américaines. La 3e promotion, beaucoup plus récente, date de 2009. 6 astronautes ont de nouveau été sélectionnés à travers toute l'Europe pour participer au vol dans la Station spatiale internationale. Parmi eux, un Français, Thomas Pesquet, qui retournera dans l'ISS dès cette année à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. À partir du 31 mars prochain, l'Europe va lancer sa 4e campagne de recrutement qui se clôturera le 28 mai. S'en suivra un très long processus de sélection pour trouver des femmes et des hommes capables de travailler dans des milieux hostiles et dangereux tout en gardant la tête sur les épaules à chaque instant. L'espace est un milieu où la moindre erreur peut entraîner non seulement sa mort, mais également la mort de tout l'équipage. Cette nouvelle campagne ne se ferme pas aux personnes handicapées, tant que leur handicap ne leur empêche pas de mener leur mission à terme. Bien évidemment, la condition physique doit être au top et avoir une excellente mémoire. Thomas Pesquet revient sur toute la période du recrutement sous les traits de la dessinatrice Marion Montaigne dans la BD Dans la combi de Thomas Pesquet. Il précise qu'il ne faut pas forcément être le meilleur dans chaque domaine, mais être très bon dans le maximum. Cette sélection va prendre près d'1 an et demi et les résultats seront attendus en octobre 2022. Nous en saurons plus le 16 février, mais nous pouvons déjà présager que la thématique de ce nouveau corps d'astronautes européen sera orientée vers la Lune. L'Europe participe grandement au programme de retour à la Lune américain en fournissant les modules de service des nouveaux vaisseaux Orion, mais aussi une bonne partie des modules de la nouvelle station spatiale LOPG, souvent appelée Gateway, qui sera en orbite autour de la Lune. De plus, l'Europe devra également envoyer des atterrisseurs cargo sur la Lune, les European Large Logistic Lander EL3, afin d'accompagner les missions habitées. En échange de tous ces services, l'Europe devra décrocher des places pour des vols à bord de la nouvelle station spatiale Gateway et peut-être également directement sur le sol lunaire. À moins que le 16 février, on nous annonce que l'Europe va enfin développer son propre service d'envoi d'astronautes dans l'espace et que ces nouveaux recrutements sont faits pour voler dans nos propres capsules ou navettes. Entre nous, je n'y crois pas un instant. Aujourd'hui, nous savons miniaturiser beaucoup de choses. Les ordinateurs, les téléphones portables, les caméras, les jupes. Mais une de nos plus vieilles inventions reste difficile à réduire tout en gardant ses propriétés, la roue. Un jeune designer allemand, Andrea Mauchlin, a peut-être trouvé une solution en créant Tourneur. Une roue qui se divise en 6 et se replie sur son moyeu central. Une fois repliée, la roue libère 60% de son espace. Son créateur avait présenté son principe en 2018 et revient maintenant avec une application qui pourrait faciliter la vie de nombreuses personnes en fauteuil roulant. Sa société, Revolve, a mis au point le Revolve R, un fauteuil roulant pliable utilisant 2 roues de 24 pouces Tourneur. Une fois les roues repliées sur l'essieu central, le siège vient se reposer sur l'ensemble, qui ne forme alors plus qu'un petit bloc pouvant être transporté comme un simple bagage à main dans un avion, rentré dans un coffre de voiturette ou posé entre les jambes dans un bus. La société recherche maintenant des partenaires commerciaux pour lancer une première production afin de tester Revolver avec les véritables contraintes de tous les jours. L'entreprise réfléchit ensuite à un système de service de location dans les lieux publics, comme les gares ou les aéroports. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même.
Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!